Un autre point important que vous pouvez retrouver sur les mises en plan, ce sont des vues en coupe. Alors les vues en coupe sont indiquées comme ça sur un dessin. Vous avez en fait deux flèches avec des lettres qui vont être le nom de la vue. Donc par exemple ici on a A et A, ça sera la coupe AA. Si vous avez une deuxième vue en coupe, vous aurez par exemple B et B pour la coupe BB. Alors vous avez des traits mixtes ici qui vont nous permettre en fait d'indiquer que c'est une vue en coupe. Et cette vue en coupe est peut-être intéressante parce qu'elle va vous donner des informations supplémentaires sur la compréhension de la pièce. Lorsque vous avez des parties creuses, des filetages, des emplacements de roulement par exemple, la vue en coupe va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. Et la coupe, elle, est caractérisée par des hachures. C'est-à-dire que dans cette vue en coupe, dès que vous voyez des hachures, ce sont des endroits où il y a de la matière. C'est l'endroit où a été réalisée la coupe. Les endroits où il n'y a pas de hachures, ce sont des endroits où il y a du vide. Les traits continus, eux, représentent le contour de la pièce. Un dernier point à connaître pour justement bien comprendre notre dessin technique, notre mise en plan, ce sont les différents types de traits. Alors on en a vu déjà un avec la vue en coupe. Ici, je vais vous présenter les majeurs types de traits, ceux que vous allez vraiment rencontrer fréquemment. Alors il en existe toute une famille, la liste est ici quasiment non exhaustive, donc là je vais me concentrer sur les majeurs, ceux que vous utiliserez lors de vos mises en plan ou lors de la lecture de mise en plan. Le plus simple, c'est le trait continu fort. Le trait continu fort, lui, représente le contour d'une pièce. Donc il est là pour délimiter une face, par exemple. Ensuite, j'ai le trait continu fin, qui lui est très souvent utilisé notamment pour les mesures, pour indiquer des mesures, ce qu'on appelle aussi des cotations. J'ai le trait discontinu, qui peut être utilisé pour les vues en coupe. Et enfin, j'ai le trait mixte. Alors le trait mixte, qu'est-ce que c'est? Comme vous le voyez, c'est un trait continu, un petit trait, un trait un peu plus long, continu, etc. Et ça, c'est souvent utilisé pour définir des axes de symétrie de révolution. D'accord? Donc ça, par exemple, si vous avez un trait mixte, comme je le mets ici sur ce dessin, ça va indiquer en fait que vous vous retrouvez avec une pièce avec une symétrie de révolution. Les différentes vues vous permettent de confirmer cette compréhension. Donc ça sera un indicateur majeur, notamment pour la réalisation de votre esquisse lorsque vous allez être sur le logiciel.